Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, Radio Grand Lac, la radio de l'identité locale. Cette émission vous est présentée par l'Association des maires de Savoie. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. 17h, bonsoir à toutes et à tous, bonjour à toutes et à tous les amis. C'est 1 heure, une commune, bien sûr, ce rendez-vous qui parle de la vie de nos villes et villages, de nos collectivités locales, de nos mairies, en partenariat avec l'Association des maires de Savoie, la nouvelle association qui remplace les 4 anciennes associations territoriales et la Fédération des maires de Savoie. Donc, vous savez qu'on se voit avec Grésy-sur-Aix, qu'on se voit avec la Motte-Servolex, avec Saint-Ours, et également avec la Biole. Et là, ça tombe bien parce que c'est la semaine de la Biole, le 2e mardi du mois. Donc, cette commune dynamique, attractive au nord d'Aix-les-Bains, en Albanais savoyard. Et donc, une fois par mois, c'est leur heure de gloire. C'est 1 heure, une commune à la Biole. Alors, aujourd'hui, j'ai du beau monde autour de la table. Je vais commencer par Madame Séverine Butin, qui est conseillère municipale à la Biole. Tout à fait. Bonjour Séverine, bienvenue, mais qui est là à titre de présidente d'une belle association de théâtre dont on va parler dans quelques minutes, les Feux Follets. C'est ça. Donc voilà, puis elle pourra bien sûr également intervenir sur les sujets liés à l'actualité communale. On a celui qu'on ne présente plus sur le territoire aixois, celui qui a usé, j'allais dire, ses fonds de culotte dans la salle du conseil municipal d'Aix-les-Bains, puisqu'il a été un des plus jeunes élus du département, sans doute. Il a été élu à Aix-les-Bains. Vous avez bien sûr reconnu Philippe Da Silva. Bonsoir à tous. Qui est avec nous. Salut Jean-Pierre. Ça va Philippe? Ça va bien, je te remercie. Ouais. Alors donc tu es élu à la Biole maintenant. C'est ça. Mais avant tu as été élu à Aix-les-Bains il y a de cela quelques semaines. C'était le siècle dernier. Effectivement quoi. Oui, j'ai été élu sur le dernier mandat d'André Grosjean de 1995 à 2001 où j'occupais les fonctions d'adjoint en charge des quartiers et de la jeunesse. Donc, tu étais tout jeune à cette époque-là. J'étais jeune, j'avais effectivement 19 ans. 19 ans. Ouais, c'est ça. Donc, tu as été, un des plus jeunes adjoints de France. C'est ça. Sans doute, voilà. Dans une ville, effectivement, équivalente à celle d'Aix-les-Bains en nombre d'habitants. Je crois que j'avais ce record, malheureusement, qui a certainement dû être battu depuis. Oui, mais effectivement, c'est toujours cette même passion, en tout cas, qui m'anime depuis mes 19 ans. Et je retrouve ça aujourd'hui dans une autre commune. Justement, donc, quand tu as 19 ans, que tu rentres au conseil municipal aux côtés d'André Grosjean, qui n'est quand même pas une mince affaire, non pas qui est un personnage, tu es élu adjoint. Oui. Qu'est-ce qui te passe par la tête au début, comme c'est comme ça? Effectivement, déjà une pression, en tout cas, qui est totalement évidente. Et puis, très rapidement, une envie de m'investir, notamment auprès des quartiers. Je viens du quartier de Marlioz. En tout cas, de développer ce qui existait, notamment les centres de loisirs. Avant 95, il n'y avait que 2 centres de loisirs sur Aix-les-Bains. Lorsqu'on est parti, 3 autres centres de loisirs ont été créés. Et ils existent encore, ils tournent encore avec le même personnel en partie qu'on avait embauché à l'époque. Donc c'est une véritable satisfaction quoi. Donc de la pression au début, une belle satisfaction ensuite d'avoir pu œuvrer pour les habitants de nos quartiers. Alors donc tu as été élu de 95 à 2001. Oui, tout à fait. Et puis maintenant donc tu es élu à la Biole, il y a 20 ans, il y a 20 ans qui sont passés en gros entre les 2 élections, tu es adjoint aussi à la Biole. Ouais. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que tu trouves que c'était plus simple? Alors, c'était une ville. Là, c'est une petite ville. Tout à fait. C'est une grosse commune. Est-ce que la gestion des affaires communales est toujours pareille? Est-ce qu'elle était mieux? Est-ce qu'il semblait qu'elle était plus simple avant? Est-ce que c'est plus dur maintenant? Alors, au niveau des finances, au niveau de tout ça, au niveau des contraintes administratives, au niveau des procédures. Oui, effectivement, ça a changé. On peut pas se voiler la face. La société a aussi changé, en bien ou en mal. Je suis pas là pour faire mon réac de base. Que tu fais très bien. Je te remercie. Je te remercie. Mais j'avais dit que je ne le ferais pas. Tu viens de me reprendre très justement. Mais oui, effectivement, ça a beaucoup évolué. La société, elle aussi, en même temps. Mais
les gens sont toujours les habitants des communes. À Aix-les-Bains à l'époque, aujourd'hui à La Biole, sont toujours demandeurs de proximité, en l'occurrence, quoi. Et c'est vrai qu'on se bat avec l'équipe qui est animée par Julie Novelli. On se bat au quotidien pour répondre effectivement aux préoccupations des habitants, en étant là, en étant proche, en étant simple, voilà. Exactement, quoi. Ouais, effectivement, je crois on réussit à mettre en place une manière de travailler sérieusement sans se prendre au sérieux, et qui est, à mon sens, je pense, mais en tout cas par rapport au retour qu'on en a, très apprécié des habitants de notre commune. Et qui est peut-être ce que les citoyens attendent de leurs élus. Ouais. Donc, ta délégation maintenant au sein de la mairie de La Biole. Ouais, délégué aux affaires scolaires et à la jeunesse. D'accord. Donc aux affaires scolaires et jeunesse. Ouais. Et alors, on va en parler dans quelques minutes. Juste le temps de présenter notre troisième invité qui trépigne d'impatience sur sa chaise. C'est le directeur d'une association qui nous est chère, l'ASEJ, Association des communes enfance jeunesse. C'est donc le fameux Julien David qui est là avec nous aujourd'hui. Bonjour à tous. Bienvenue, monsieur le directeur. Merci Jean-Pierre. Donc on a déjà eu l'occasion de présenter l'ASEJ, notamment au niveau d'un anniversaire. Il y a eu les 20 ans. Les 20 ans, ouais, c'est ça. J'allais dire les 40 ans, mais non, les 20 ans de l'ASEJ, 8 communes. Oui. Donc ça a commencé à Grésy, Brézan-Saint-Innocent, toutes les anciennes communes de l'ancien canton Aix-Nord, plus la commune de Mouxy, qu'il faut pas oublier. Et maintenant, il y a La Biole. Voilà, donc La Biole qui a intégré la politique enfance-jeunesse que l'on mène pour le compte de ces 8 communes à partir on a débuté exactement de manière opérationnelle le 4 janvier 2023. Premier accueil des enfants au centre de loisirs Les Samarès en Châton. D'accord, donc c'était les enfants de La Biole. Tout à fait. Combien de familles qui sont gérées par qui bénéficient plutôt des services de l'ASEJ? Je crois que c'est énorme. Alors aujourd'hui, ou combien d'enfants, voilà. Voilà, parce que c'est avec nous les adhérents, ça se compte en nombre d'enfants. Et aujourd'hui, là, on vient de sortir les dernières statistiques de l'année scolaire 2022-2023 qui vient de s'achever. Et on est à plus de 1300 adhérents aujourd'hui. 1300 adhérents. Ouais, voilà, ça fait beaucoup d'enfants, dont 191 pour La Biole. Alors, quels sont, on l'a déjà dit à plusieurs reprises sur les ondes de notre antenne, mais c'est pas grave, on peut le redire. Quelles sont les principales missions, les grandes missions, les grandes actions de l'ASEJ? Alors, monsieur le directeur. Alors, je vais essayer d'être court. Donc, c'est une belle pour une demi-heure. Voilà. Donc, c'est une belle et grande association. Oui. Très utile en tout cas. Quand je dis belle et grande, parce que grande par sa taille, parce qu'effectivement, donc je le disais, 1300 adhérents, c'est un budget d'1,3 million aujourd'hui, c'est 30 salariés permanents, c'est un gros conseil d'administration, 32 personnes composées d'élus, de parents, de bénévoles, etc. Et on fait à peu près tout ce que vous pouvez imaginer pour les enfants jeunes et aujourd'hui pour les familles du territoire. C'est-à-dire que notre cœur de métier, c'est l'accueil des enfants en centre de loisirs, que ce soit pour l'enfance et pour la jeunesse. Alors quand je parle d'enfance, c'est les enfants scolarisés en maternelle ou primaire, et puis la jeunesse à partir de l'âge d'entrée au collège. Oui, tout à fait, voilà. Donc ça, c'est notre cœur de métier. On a plusieurs centres de loisirs. Donc c'est pendant les vacances scolaires. Pendant les vacances scolaires, le mercredi, ça sur plusieurs centres de loisirs. On a un centre de loisirs à Grésy-sur-Aix, qui est ouvert toute l'année. Un centre de loisirs à Brézan-Saint-Innocent, qui est ouvert une semaine pendant les temps des vacances scolaires. Sinon, les enfants de Brézan sont accueillis à Grésy-sur-Aix. Un centre de loisirs à Puny, qui regroupe les enfants de Mouxy, Trévignien, des coteaux du Revard, quoi. Moncel, voilà, exactement. Et le dernier centre de loisirs, c'est le centre de La Biole, nommé les Samarès en Châton, mais ça, je laisserai Philippe expliquer la. Oui, bien sûr. Mais voilà. Pourquoi ce fameux nom? Donc, Philippe Lopez, la commune de La Biole a rejoint l'ASEJ à partir du mois de janvier pour sa politique enfance et jeunesse. C'était une volonté politique, quoi. C'est totalement une volonté politique. Il est vrai qu'à l'époque, la politique jeunesse, en tout cas l'accueil de loisirs, était gérée par le service enfance-jeunesse de la commune d'Entrelacs. Et ce depuis 2017. Lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous avons été élus, la question s'était posée de savoir, on arrivait aussi en fin de contrat, bien sûr. En 2022.
Et on s'est posé la question à savoir si on continuait effectivement sur ce fonctionnement qui existe depuis 2017, je l'ai dit, ou bien si on ne cherchait pas éventuellement une autre offre. On s'est mis autour de la table, on a prospecté, on a consulté. Et très naturellement, la SAIG est venue à nous. Pourquoi ? Alors, Julien l'expliquait, on parlait d'une grande et belle association, et on a trouvé effectivement auprès de la SAIG du professionnalisme, une grande ouverture d'esprit. Ce qui ne veut pas dire qu'on ne l'avait pas effectivement bien sûr, avec le service enfance-jeunesse. Et on a surtout eu affaire à des gens, à un conseil d'administration qui avait une ambiance, enfin dans laquelle régnait une ambiance très familiale. Ce qu'on essaye effectivement, je le disais tout à l'heure, de mettre en place aussi dans la commune quelque chose de simple, mais pro. Simple et pro. Et donc naturellement, les discussions se sont ouvertes avec la SAIG, et ces discussions nous ont permis effectivement de voir naître cette collaboration effective depuis le 4 janvier de cette année. D'accord, donc ce sont 191 enfants de la Biole, si j'ai bien entendu tout à l'heure, qui sont donc gérés par la SAIG, donc dans un centre de loisirs qui est à la Biole, et Philippe va nous dire le nom et nous dire pourquoi il s'appelle comme ça. Alors, Saint-Marie-en-Chaton, effectivement, ça a été une belle idée. Alors, je reviens effectivement sur la genèse du nom du centre de loisirs. Qui est où à la Biole ? Alors, qui est dans les nouveaux locaux de l'école élémentaire. D'accord. Pendant la phase de travaux, le centre de loisirs a été accueilli dans les locaux de l'école maternelle, notamment, et d'autres salles qui étaient mises à disposition un petit peu plus bas, notamment dans la salle des Trois Boulots. Le cœur des Trois Boulots. Tout à fait. La salle des Trois Boulots, Ouais. pas le cœur des Trois Boulots. C'est ça. Et c'était quoi ta question, Jean-Pierre ? C'était juste le pour voir nom, si tu suis. Le nom, explique-nous. Et tu partais sur la genèse du nom. Tout à fait. Tous les centres de loisirs de la SAIG portent un nom bien spécifique, et un sondage, c'est bien ça, Julien, hein ? Oui, un sondage et un petit jeu avec les enfants, etc. Effectivement. Donc un sondage a été proposé aux enfants qui fréquentent le centre de loisirs, et naturellement, le nom des Saint-Marie-en-Chaton a remporté le plus grand nombre de suffrages. Moi-même, je ne savais pas ce qu'étaient les Saint-Marie-en-Chaton. Séverine Magnès, qui est la directrice pédagogique de la SAIG, avait effectivement proposé elle aussi ce nom dans le sondage, parce que le Saint-Marie-en-Chaton est tout simplement le fruit du boulot. La Biole veut dire boulot. Oui, bien sûr. Donc voilà, naturellement, on en est venu au Saint-Marie-en-Chaton. Tu vois, je ne savais pas non plus. C'est le symbole est beau. Tout à fait, quoi. Ouais, c'était la minute culture de l'émission. Culture de l'émission. Donc, oui. Non, c'était juste important de préciser que c'est vrai qu'avec donc on a rencontré les élus de la commune de la Biole il y a plus d'un an, parce que la première rencontre, c'est de l'automne 2021. On a commencé à échanger un peu à bâton rompu, et puis on a mis toute une année 2022 pour préparer tranquillement les choses, pour que tout soit prêt au 4 janvier 2023. Et donc je crois que tout de suite, le courant est bien passé entre nous, déjà, parce que c'est aussi une aventure humaine. Oui, bien sûr. Aussi, voilà, parce que, et c'est vrai qu'on s'est tout de suite très bien entendu, et on a eu une écoute et une réactivité des élus que je tenais à saluer ici, parce que dès qu'on avait une demande, elle a toujours été traitée en temps, en heure, voire de manière très réactive. Et ça, c'est fort appréciable pour toute l'équipe de la SAIG. Alors, pour une équipe comme la SAIG, accueillir une commune de plus, quand on a déjà cette commune et qu'on passe à 8, quelles sont les incidences, quelles sont les conséquences pour la SAIG ? Il faut s'organiser autrement, il faut prévoir des personnels en plus, dites-nous tout. Exactement. Alors c'est pour ça qu'on a pris le temps d'une année pour faire l'étude, de bien proposer ce projet à notre conseil d'administration, et on avait aussi besoin de l'accord de toutes les communes du territoire. Donc là, il y a eu un vote unanime en juin 2022, qui a été suivi par un vote du conseil municipal. Enfin voilà, on a été rapidement en symbiose. Il faut que chaque commune membre de la SAIG délibère pour accepter la venue d'une nouvelle commune. Tout à fait. Voilà, ça c'est un des articles de notre convention. Oui, tout à fait. Ça c'est important pour bien cadrer les choses. Que c'est vrai qu'on fait les choses avec bonne humeur, etc. Mais de manière professionnelle. Donc, il faut que ce soit cadré au niveau des budgets, au niveau de la pédagogie. Alors après, c'est quoi pour revenir à ta question, c'était les incidences pour la SAIG. Elles n'étaient pas moindres, parce que
Je vais donner un peu les chiffres clés qu'on a depuis le début de l'année. Exemple, pendant les vacances, c'est 41 enfants en moyenne qui ont été accueillis sur les vacances d'hiver, de printemps et d'été. Mais avec des pointes à 72 enfants pendant l'été. 72 enfants de la Biole. De la Biole, uniquement. Sur le temps des mercredis, c'est 49 enfants en moyenne qu'on a recensés depuis le début de l'année. Et juste pour vous donner une image, pour les vacances, c'est 19 animateurs, directeurs, etc. différents qui ont été embauchés pour ça. Et sur le mercredi, c'est pas moins de 12 animateurs. Donc forcément, nous, en termes de matière, en termes d'embauche, de gestion des ressources humaines, de budget, d'achat pédagogique, etc., il a fallu s'organiser. C'était un petit challenge, mais on était plutôt confiants parce qu'on sentait qu'on avait, au niveau de la pédagogie, on parlait le même langage. Oui. Parce que avec l'objectif, ça c'est un postulat de départ, d'offrir un service de proximité à la population. Ça on y tient. On pourrait tout regrouper, faire un super centre pour gérer les 8 enfants des communes. Mais ça ferait des centres de loisirs à 200 voire 300 enfants par jour. Ouais. On préfère des centres à plus petite échelle, mais de proximité. Et disséminés sur le territoire. Tout à fait. D'accord. Donc ça se passe plutôt bien maintenant. Ah c'est génial. On peut dire aujourd'hui que en termes de fréquentation, en tout cas, la Biole est devenue la deuxième commune Derrière Grésy. Derrière Grésy, tout à fait. D'accord. Et pour la commune de la Biole, cher Philippe, et Séverine aussi peut parler puisqu'elle est membre du conseil municipal, quelles ont été les incidences de quitter un service et de venir dans un autre, niveau financier, niveau organisation ou autre, quoi. Alors, effectivement, en termes d'organisation, c'était un petit peu compliqué. On avait une école qui était en pleine rénovation. Bien donc sûr, il fallait aussi mettre à disposition, en tout cas tenter de mettre à disposition des locaux qui puissent accueillir des enfants pendant ces périodes, les mercredis et les vacances scolaires. Financièrement, je crois qu'on est pratiquement sur les mêmes bases. Bien sûr. Mais à côté de ça, il est vrai que nous avons des retours ultra positif des parents, des enfants. Et c'est vrai qu'on a la chance aujourd'hui dans la commune de la Biole d'avoir des élus qui se rendent très souvent au centre de loisirs dans le cadre de leur mission ou bien en tant que parents utilisateurs du centre de loisirs. On a des retours qui sont plus que positifs. On a vraiment une qualité effectivement d'activité qui est proposée aux enfants qui est juste exceptionnelle. Et moi j'ai le souvenir d'un tout premier témoignage après le tout premier mercredi. Donc au mois de janvier 2023. D'une maman que je croise. J'allais moi-même récupérer ma fille au centre de loisirs. Et qui me dit écoutez, je viens de passer un petit moment avec mon enfant que je viens de récupérer, et il me dit que les animateurs sont au top et que le sourire et la bienveillance sont présents véritablement au quotidien. Donc on a une équipe effectivement d'animateurs qui sont jeunes pour la plupart, mais qui Combien d'animateurs, Julien, en tout? Alors sur le centre de la Biole, spécifiquement, à peu près on va dire c'était une trentaine d'animateurs différents qu'on tournait. D'accord, parce qu'il y a une équipe permanente, en fait, il y a une équipe permanente, notamment les mercredis, et pendant les vacances, comme il y a beaucoup plus de demandes, on embauche des animateurs, souvent c'est des jeunes de la commune. Ouais, c'est ça. D'accord, oui, voilà. C'est ça. Voilà, des jeunes du territoire. Donc une équipe bienveillante, dynamique, souriante et proche d'enfants. C'est ça, tout à fait. Donc, les centres de loisirs, c'est les vacances scolaires et c'est le mercredi. Qu'est-ce qu'on fait, par exemple, pour les enfants au centre de loisirs de la Biole? Quelles sont les activités proposées, en gros? Alors, ça serait beaucoup trop long de exposer tous les détails. En plus, ils sont largement disponibles sur notre site internet. On communique beaucoup sur notre page Facebook, sur notre site, etc. Mais en gros, nous, notre leitmotiv, c'est on met l'enfant au centre de toutes les préoccupations. Ça, c'est important. Il faut le redire. C'est l'enfant. Donc, la première mission de l'animateur, c'est respecter la sécurité morale, affective et physique d'un enfant. Ça, c'est la priorité des priorités. Les enfants qui ont quel âge En fait, on accueille les enfants dès l'âge d'entrée en maternelle. Voire, on fait même des temps d'acclimatation pour les enfants. On travaille beaucoup sur les temps de transition entre la crèche et le centre de loisirs. Et plus tard, sur le centre de loisirs enfance et le centre de loisirs jeunesse. Voilà, il y a beaucoup de choses qui sont faites à ce niveau-là. Et en gros, pour les activités, on fait des activités pour tous les goûts, tous les âges. Ça peut être des activités sportives, culinaires, de loisirs, manuels. Enfin, vraiment, il y a extérieur ou intérieur. Intérieur, extérieur. En général, il y a une sortie tous les 15 jours pendant les vacances. Il y a une sortie ça doit être par trimestre les mercredis où on emmène les enfants à l'extérieur.
D'accord, donc génial, des enfants heureux à la Biole alors. Ouais, tout à fait, ouais. Donc, Des enfants heureux, des parents heureux, des élus heureux. Et ce qui est important de dire, c'est qu'on ne fait pas que du centre de loisirs. Ça, c'est vraiment le cœur de métier et c'est notre principale préoccupation. Mais à côté de ça, on a développé un certain nombre de services ces dernières années. Notamment, on a été agrémenté par la CAF Espace de vie sociale, c'est-à-dire qu'on fait pour et avec les habitants. Donc concrètement, comment ça se décline ? C'est un point relais CAF pour les personnes qui auraient besoin d'une aide administrative pour remplir les dossiers CAF. Et qui n'ont soit pas la possibilité de se déplacer à la cave de Chambéry, soit qui rencontrent des difficultés par rapport à l'informatique, etc. Donc là, on a une personne chez nous qui s'occupe de ça. On a monté dernièrement donc au travers de l'espace de vie sociale, il y a aussi des sorties familiales, des animations locales sur le territoire, etc. C'était mis un peu en berne en 2022-2023, mais on va revenir en force sur ce sujet-là en 2024. Ça, je peux l'annoncer dès aujourd'hui. Et on a un gros service aussi. On a développé un gros service en direction des jeunes et notamment aujourd'hui des jeunes adultes, puisqu'on a monté une structure information jeunesse. On a une professionnelle qui est capable d'accompagner les jeunes sur toutes les thématiques, que ce soit sur le logement, l'orientation, l'emploi, la mobilité, l'accès à la culture, etc., etc. Donc on propose à peu près tout ce que vous pouvez imaginer pour les enfants et les jeunes et les familles aujourd'hui. Et est-ce qu'il y a un site internet sur lequel on peut avoir tous les renseignements sur la SAEJ ? Vous tapez ACEJ, on est bien référence ACEJ. Voilà, sinon c'est www.acej-grésy.fr. Quels sont les projets de la SAEJ, monsieur le directeur ? Alors, les projets, c'est ce que j'évoquais dernièrement, c'est vraiment développer l'espace de vie sociale. Donc, plus on a pris un petit virage, une orientation un petit peu sociale ces dernières années. En lien avec déjà la demande des habitants et ce qui répond aussi aux préoccupations des élus. Parce qu'on est sur un projet territoire 2022-2025 qui est visible sur notre site internet. On a 5 axes majeurs autour de aider les familles à conjuguer vie professionnelle, vie de famille et vie personnelle. Ça, c'est hyper important. Donc ça, c'est les centres de loisirs répondent à cette préoccupation. C'est accompagner les jeunes dans leur projet de vie dans sa globalité. C'est développer le lien social et vivre ensemble. C'est vrai qu'on est dans une société aujourd'hui un peu individualiste et il y a certaines valeurs qui se perdent. Et nous, on se bat pour lutter contre ce fléau. C'est fédérer, impliquer l'ensemble des acteurs, parce que c'est important d'être dans une co-éducation. Et nous, on se définit, on n'est pas que notre équipe de professionnels c'est pas des simples animateurs. Nous, on se définit comme des co-éducateurs à côté des familles, de l'école et des acteurs terrain. D'accord, oui. Voilà, donc une présence sur le terrain que l'on connaît depuis 20 ans, avec la SAEJ qui maintenant s'occupe en tout cas de la politique enfance et jeunesse de la commune de La Biole. On va marquer une pause musicale. On reviendra avec Philippe dans un moment pour dire un mot sur la rentrée scolaire. La rentrée scolaire à La Biole. Et puis bien sûr, il y a Séverine qui attend là-bas. Elle va nous parler de sa troupe de théâtre, de cette belle association Les Feux Follets. On est toujours en direct sur Radio Grand Lac et d'ailleurs on va marquer la pause musicale pour Séverine puisqu'elle adore Patrick Bruel. Donc elle a choisi son titre et c'est ce monde-là, que l'on vous présente ici, ce monde-là de La Biole, de la SAEJ, de la bonne entente pour le territoire, pour les familles du territoire et nos enfants. À tout de suite. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, 1 commune. Retour en direct dans la vie de nos villes et villages dans 7 heures, 7 communes avec La Biole. Séverine Butin, on a entendu Patrick Bruel. Ouais. Elle est bien celle-là ou pas ? Ah, elle est toujours bien. C'est vrai. Fan inconditionnel de Patrick. Tout à fait. Depuis longtemps ? Depuis l'âge de 16 ans. D'accord, c'était hier. C'était hier. Non, mais c'est vrai qu'en tout cas, ça fait partie quand même des derniers grands de la chanson française. Tout à fait. Donc, elle va bientôt aller le voir en concert ou pas ? Bien sûr. Je rappelle qu'il est venu à la Chambotte il y a quelques années. Il est venu déjeuner sur la terrasse là-haut. Donc il est passé à La Biole. Oui, je sais. Il est passé à La Biole. Séverine Butin, donc la présidente des Feux Follets et conseillère municipale. On va tout de suite parler des Feux Follets. Je crois que Philippe Lopez avait juste un message à passer avec la SAEJ, quelques remerciements à donner. Ouais, c'est vrai qu'on les remercie jamais assez. On parle vraiment de personnes de l'ombre et qui font en sorte que le centre de loisirs, en tout cas La Biole, fonctionne super bien. Donc une petite dédicace à Séverine, directrice de la SAEJ, Aurélie, qui assure la direction effectivement du centre de loisirs à La Biole,
et Charlène qui sait tout faire, qui a un vrai couteau suisse et qui interagit effectivement sur toutes les structures. Et puis aussi un grand message de félicitations à notre présidente et des vœux de bonheur qui a eu son 4e enfant vendredi, un 4e petit garçon. Félicitations Gaëlle et bon courage pour la suite. Voilà, si elle voulait que ce soit secret, ça il y a plusieurs milliers de personnes qui ont entendu. Merci en tout cas, merci encore à Julien David, on vous retrouvera en fin d'émission si nécessaire bien sûr. Séverine Butin, les feux follets. Alors moi j'ai toujours appris dans les feux follets, il y avait Marie-Rose Goury. Tout à fait. Bien sûr. Elle est toujours là. Qui est toujours membre du bureau et on l'embrasse bien sûr, elle aussi une personne dévouée depuis déjà longtemps. Séverine Butin, présentez-nous un peu cette association puis on va parler des prochaines représentations. Alors l'association, elle existe depuis 2008 et elle a démarré avec 4 comédiens. Elle a été créée par Nathalie Laverne, qui n'est plus du tout dans l'association actuellement. Le nombre de comédiens a fluctué entre 3 et 8 comédiens. Actuellement, nous sommes 4. Il y a eu environ 16 pièces de théâtre qui ont été jouées un peu partout en Savoie, en Haute-Savoie, dans l'Ain. Et malheureusement, le Covid a donné un grand coup d'arrêt, comme beaucoup de choses, à nos spectacles. Et le nombre de spectateurs après le Covid a nettement diminué. Donc on espère cette année que le nombre de spectateurs va re-augmenter et venir nous applaudir encore plus nombreux. Voilà. Du coup, on repart cette année avec 2 nouvelles recrues et puis avec une nouvelle pièce. D'accord. Donc vous êtes combien en tout maintenant ? On est 4, plus une ancienne comédienne qui maintenant nous coach. Oui. Et qui va faire un petit rôle dans la prochaine pièce. Donc elle n'est pas vraiment partie en fait. D'accord. Et si des personnes sont intéressées pour intégrer la troupe des Feux Follets, ils sont les bienvenus. On vient d'intégrer une nouvelle personne qui va intégrer la nouvelle pièce l'année prochaine. D'accord. Et donc il y a un contact à prendre, il suffit de soit m'appeler, soit appeler Marie-Rose Goury ou de prendre contact avec la mairie de la Biole peut-être. Voilà, on ne va pas donner les numéros de portable de Marie-Rose et de Séverine à l'antenne. Si, il y a Philippe qui... Non, pas du tout. Je viens de recevoir un texto d'un certain Patrick B qui est totalement intéressé pour intégrer la troupe des Feux Follets. Je te passerai le contact. B comme butin. Comme Bruel. Comme Bruel, d'accord. Okay. Oui, mais c'est vrai que tu as le portable de Patrick Bruel puisque tu étais en direct avec lui pendant la pause. Alors, Séverine, théâtre, quel style ? Classique ? Toujours de la comédie. Plutôt du vaudeville, de la comédie, tout à fait. Et donc, quelles sont les prochaines représentations ? Alors, les prochaines représentations, c'est très bientôt puisque c'est le 23 et le 24 septembre à la Biole. Donc oui, c'est dans 10 jours, là. C'est ça. Alors, où ça, la Biole ? À l'Ébène. La salle polyvalente de l'Ébène, tout à fait. Ce sera le samedi soir à 20h30 et le dimanche à 15h. D'accord, donc en soirée et en matinée. Et donc, quel est le titre de la pièce ? Alors, je crois qu'on l'a pas dit encore. Au pays de Candice. Au pays de Candice. Voilà. D'accord. Pour un petit résumé, Candice, elle appelle une énième fois ses amis au secours. Et ses amis arrivent encore une fois, mais cette fois-ci, c'est un tout petit peu plus grave que d'habitude. D'accord. Et donc, il se passe plein de choses. Et des quiproquos, des mensonges, des vérités. Portes qui claquent. Des portes qui claquent. Il y a un concierge qui arrive à un moment très inopportun de la pièce. Et tout ça dans le rire, dans les larmes et... avec de la bonne humeur, et puis voilà. C'est une pièce qui est de vous ou non, absolument pas, c'est de Viviane Tardivelle. D'accord. Alors c'est toujours une adaptation, parce qu'on adapte toujours un petit peu nos pièces, toujours avec l'accord bien sûr de l'autrice ou de l'auteur. Donc là, c'est une adaptation de la pièce, parce il y a toujours des petits passages des fois qui nous plaisent pas ou qu'on adapte à notre sauce. Et comment est-ce qu'on fait le choix d'une pièce ? Vous lisez chacun à votre tour des scripts, des scénarios, et puis vous tombez sur... exactement. C'est le portable du directeur de la Sèche qui vient de tomber, ne vous inquiétez pas du boom. Alors, c'est exactement ça. En fait, on va sur des sites qui proposent des comédies.
Et après, on lit chacun nos pièces et après on les suggère aux autres comédiens qui les lisent et après on choisit une pièce et puis après on commence à travailler dessus. Il faut à peu On se répartit les rôles. On se répartit les rôles. Il faut à peu près 1 an Il faut 1 an. Ouais. D'accord, le temps de faire la mise en scène et d'intégrer son rôle, quoi. C'est ça. Et puis pour d'apprendre le texte. Et oui, c'est un gros travail, surtout quand je suis pour l'instant la seule qui travaille dans la troupe. Et du coup, on fait on répète 1 fois par semaine. Voilà, d'accord, c'est ce que j'ai demandé. Où est-ce que ça se passe Alors, en général, on répète aux 3 boulots. D'accord. Là, actuellement, on répète à l'ébène pour se mettre un peu... dans les conditions sur scène et tout, d'accord. Voilà. D'accord. Et qui est-ce qui vous fait les décors et les costumes ? Eh bien, c'est nous. D'accord, vous faites tout. On fait tout. Vous n'avez pas de On s'autogère. Roger Hart ou de Donald Caldwell Absolument pas. pour faire les costumes et les décors. Et donc, ça demande quand même beaucoup de travail, tout ça. Tout à fait. Ça demande un travail assez... Oui, ça demande beaucoup de travail et à la maison et sur place. Donc oui, parce que les répétitions, c'est 2 heures par semaine, plus tout le reste, plus l'apprentissage du texte, ça prend quand même du temps. Donc, au pays de Candice, c'est le 23 et le 24 septembre, la Biole. Comment ça va marcher pour avoir les places ? Alors, il faudra aller sur place. Oui, c'est bien pour avoir les places, d'accord. Parce qu'on vend les billets sur place. Sur place, ouais, voilà. On peut pas les acheter Il n'y a d'avance. que quand on va aller au casino le 28 novembre, les places sont déjà sur la billetterie. Oui, sur la billetterie, bien sur la billetterie des spectacles au 0419 88 09 99. C'est ça. Donc, à la Biole, à la salle de l'Ébène, le 23 à 20h30, le 24 à 15h. C'est ça. Donc, ça permet pour ceux qui ne veulent pas sortir le soir, de passer un bon moment le dimanche après-midi. Elle dure combien de temps, cette pièce ? 1h30. 1h30, il y a une petite entr'acte ? Absolument pas. Non, voilà, tout à fait. C'est 1h30 de rire, 1h30 de théâtre. C'est vrai, il y a combien de temps que vous faites du théâtre ? Eh bien, ça va faire 4 ans. Donc, il y a moins de temps que la passion pour Patrick Bruel. C'est ça. Et qu'est-ce qui vous plaît dans le théâtre ? De jouer un rôle, de pas être moi sur scène. Oui, tout à fait. C'est de sortir de sa zone de confort. C'est ce que permet le théâtre. Vous êtes donc une comédienne. Il paraît. Vous jouez la comédie sur scène. Et donc, tous les 4, enfin maintenant 4, 5, 6, vous êtes habités pareil par la même passion du théâtre et la même passion de se produire sur scène. Oui, Marie-Rose, par exemple, elle joue du théâtre depuis 15 ans. Donc, une autre comédienne, celle qui nous coach, elle fait du théâtre depuis 30 ans. Donc, c'est vraiment une passion. En fait, on a du mal à lâcher. Une fois qu'on est sur scène, c'est très addictif. Qu'est-ce qui est le plus dur quand on fait du théâtre ? Alors peut-être l'apprentissage du texte, de rentrer dans la peau du personnage, de jouer devant le public. C'est quoi ? Eh ben, pas forcément de jouer devant le public. Bon, il y a le trac, hein, évidemment. C'est sûr que quand on sait qu'on va jouer, c'est... Oui, mais c'est très bien le trac. Il en faut. Voilà, c'est du bon trac, on va dire. En général, ça nous permet de nous transcender, enfin pour ma part en tout cas. Le plus dur, c'est vraiment l'apprentissage du texte et puis quelquefois les répétitions, c'est pas toujours simple. Ouais. Parce que des fois on répète, on re-répète, on re-répète. Et des fois on est déçu, des fois on part, on se dit oh là là, il y en a marre. J'y arriverai pas. Et puis finalement la fois d'après c'est mieux. Est-ce que ça arrive parfois qu'on se plante de pièces ? On a choisi une pièce, on commence la répétition et puis non, ça passe pas. Il y a quelque chose qui va pas. Alors jusqu'à maintenant, moi c'est ma 3e. Ça s'est toujours très très bien passé. Donc j'espère que ça va. On dit jamais 203, donc il y a pas de raison. Tout à fait. Quels sont les projets de Séverine Butin dans le domaine du théâtre ? Jouer une pièce en particulier, jouer un auteur en particulier, peut-être du Feydeau, peut-être autre chose, jouer sur une scène particulière ? Jouer au casino. Je n'ai jamais encore joué au casino, j'ai encore pas eu l'occasion parce que la seule fois où on a failli jouer, j'ai eu le Covid, donc ça a été annulé. Donc voilà.
D'accord, donc quand c'est comme ça, quand on est 4 ou 5, dès qu'il y a un de malade, la représentation elle tombe à l'eau. Et ouais, c'est ça. C'est forcément annulé parce que il n'y a pas de plan B, quoi. Donc, interdiction d'être malade le 23, le 24, parce que c'est la biole, et puis le 28 novembre, c'est au théâtre du Casino Grand Cercle. C'est ça. Donc pareil, interdiction d'être malade, et ça passe aussi le message pour Marie-Rose Goury. Voilà. Et pour les autres aussi. Et puis, pour les autres, est-ce qu'on peut les citer quand même aussi ? Bien sûr. On a Patrice Manzato qui nous a rejoint il n'y a pas très longtemps, et Martine Bonanza qui est pareil, Bonancea qui nous a aussi rejoint il n'y a pas très longtemps aussi. Ça fait à peu près 1 an. D'accord. Et donc, je pense que maintenant, c'est une famille. Quand on joue une pièce de théâtre ensemble, on doit être complice. Oui, il faut forcément complice et puis une bonne entente. On est assez complice et il y a une bonne entente. En général, on essaie de se remonter un peu tous le moral quand ça va pas, et puis on essaie de se dynamiser. Non, en général, ça se passe très très bien. Est-ce qu'il y a des rôles qui sont plus durs que d'autres à jouer ? Peut-être pas. Pas forcément, non. Parce que vous restez quand même vu qu'on les choisit dans le domaine comique, donc voilà, oui. Donc ça se ressemble un petit peu tout. Ça se ressemble, mais on choisit quand même nos rôles, donc on choisit le personnage qu'on a envie de faire. Donc normalement, ça doit bien se passer. Normalement, ça doit bien se passer. Et ça se passe bien avec la troupe des Feux Follets. On avait la présidente Séverine Butin. Quels sont les projets des Feux Follets ? Cette pièce, Au pays de Candice, va se jouer jusqu'à quand ? Alors, pour l'instant, on n'a pas trop de dates sur 2024. On va jouer à Saint-Jean-de-Maurienne en avril 2024. On joue aussi le 30 septembre à Cruet. Oui. 30 septembre 2024. Hein. 2023. Non, 2023. Ouais. Et 2024, on jouera une autre pièce. On n'a pas encore commencé. Ça s'appelle... Ah, vous avez quand même le titre en exclusivité mondiale sur Radio Grand Lac. Ça s'appelle Tueuse de 5 à 7. Tueuse de 5 à 7. C'est pas mal comme sujet, Philippe, ça. Hein. Qu'est-ce qu'il en pense, le Philippe ? Moi, je pense qu'effectivement, on parle de cette troupe. Je connais 2 des actrices. En plus d'être super comédiennes, actrices, c'était pas le bon terme, excusez-moi. Elles ont aussi une particularité. Je parle de Marie-Rose et de Séverine, d'avoir un cœur énorme, avec des investissements sociaux très importants. Tout le travail qu'elle fait pour le social. Tout à fait, quoi. Et Séverine qui vient totalement la compléter, notamment sur des thématiques comme celle d'Octobre Rose. C'est vrai que Séverine aura peut-être 2 ou 3 mots à nous dire à ce sujet. On peut le faire tout de suite. Ah bah avec plaisir. Séverine, Octobre Rose. Alors, Octobre Rose, donc là je prends ma casquette de conseillère. Octobre Rose, donc cette année j'ai repris Octobre Rose avec un gros challenge. Oui. Du coup, on va faire de nouvelles décorations au centre-bourg. Et surtout, cette année, on va innover. C'est-à-dire que j'ai eu l'idée, un petit peu folle, d'impliquer des femmes de la Biole pour faire des photos qui seront des affiches de prévention. Voilà. C'est-à-dire ? Eh bien... Il y a des femmes qui ont posé avec les seins nus, avec une photographe de la Biole. Des femmes de la Biole. Des femmes de la Biole, à 90%, on va dire. Et ces affiches, elles seront affichées chez les commerçants dès début octobre. D'accord. Et ça a été compliqué pour faire ce projet. On touche quand même à l'intimité. Ça n'a pas été si compliqué que ça. J'ai eu beaucoup de gens de femmes qui ont répondu à l'appel, des femmes qui ont été touchées par le cancer et d'autres non. Ce sont des femmes qui ont été touchées ou... Pas forcément, pas toutes. Pas forcément. Pas toutes. Et il y aura une petite surprise aussi. Je dis pas tout. C'est quoi la surprise ? Je dis pas tout. Il faudra venir découvrir les affiches au commerce de la Biole. Et puis, du coup, sur ce, on a décidé de faire un calendrier qui sera vendu pour Octobre Rose, qui sera du coup vendu au profit de l'Institut du sein de Midi-Pôle.
Eh ben bravo, c'est vraiment les valeurs de la commune de La Biole, les valeurs de cette commune, la solidarité, le partage, et vraiment bravo Séverine d'avoir mené ce projet qui n'a pas dû être facile, mais voilà qui a réussi, et on a hâte peut-être d'en reparler encore avec grand plaisir mois prochain, puisqu'on sera en plein octobre, et donc bien sûr qu'on sensibilisera la population de La Biole et alentour à cette manifestation. On va marquer la deuxième pause musicale. Alors celle-là, c'est une spéciale Philippe. Il a voulu M, onde sensuelle, et c'est pour qui que tu as voulu ça, Philippe? Elle est pour ma femme, elle est pour mon petit Thiago, et Noam et Mélia qui adorent aussi M. Donc c'est vraiment pour ma famille, c'est très perso, avec on parle d'un chanteur au grand cœur lui aussi, et qui a la particularité de savoir partager lorsqu'il est sur scène. Donc allons-y, onde sensuelle. Rappelle-nous le prénom de ton épouse. Marilyn. Marilyn, bien sûr. Que j'embrasse c'est très pour fort. vous, chère Marilyn. Vous aurez le droit de faire un bisou ce soir à Philippe quand il rentrera, mais pas de bonheur parce qu'il a encore des réunions. Exactement. On écoute M. Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. La vie de nos villes et villages, c'est tout de suite dans votre émission 1 heure, une commune. Et nous sommes en direct pour la dernière partie de cette heure, cette commune avec La Biole, toujours en présence de Philippe Da Silva Lopez, adjoint au maire en charge de la politique jeunesse, toujours en présence de Julien David, directeur de la SEJ, et puis de Séverine Butin, présidente des Feux Follets, conseillère municipale, mais qui reviendra nous voir parce qu'elle nous a vraiment séduit avec son projet pour Octobre Rose, et on sera bien sûr à vos côtés. Puis en plus, on vient d'apprendre qu'elle sera aussi la maîtresse de cérémonie pour La Biole en Or l'année prochaine. Donc on n'a encore pas fini de voir notre amie Séverine au studio de Radio Grand Lac. Donc on a parlé donc des représentations des Feux Follets. On rappelle que c'est le 23 le 24 septembre à la salle de l'Ébène à La Biole, le samedi 23 à 20h30, le samedi 24 à 15h, pour aller voir au pays de Candice, aller rire, aller passer un bon moment. C'est bien ça, Séverine? C'est tout à fait ça. Le prix des places? Alors c'est 12 € l'entrée, et c'est gratuit pour les moins de 12 ans. Je croyais que c'est 12 € l'entrée et 15 € la place. Non, c'est Non, 12 € l'entrée et gratuit pour les moins de 12 ans. Allez-y. Allez soutenir nos troupes de spectacle, nos troupes de théâtre. Il y en a de moins en moins. Donc il faut aller les soutenir, il faut aller les voir, passer du bon temps avec eux. Philippe Da Silva Lopez, donc on a parlé de lui tout à l'heure, toujours aussi connu. Et puis donc il y a Marilyn qui est aux anges avec cette petite dédicace de M. Qui vient de m'envoyer un message. C'est vrai. Moi aussi je t'aime, chérie. Et puis, vous voyez, c'est ça, c'est génial, c'est Radio Grand Lac. C'est interactif. C'est le partage, radio de cœur. Et puis je crois que tu es un fan de foot aussi, toi. Ah ouais, j'adore le foot. Ouais, je suis passionné par l'Olympique de Marseille depuis ma tendre jeunesse. Apparemment, le Julien, c'est pareil. Hein. Ouais, alors moi j'ai rien parce que moi c'est l'OL. Donc en ce moment, je n'en parle pas trop. Hein. De creux. Mais ça va revenir. Allez, il y a pas de raison. Moi aussi je suis fan de l'OL, hein, mais pareil. Hein. Voilà. Ça viendra, ça reviendra. Oui, tout à fait. Oui. Ça reviendra. Donc, Philippe, un petit mot, puisque tu es adjoint en charge de la politique jeunesse, mais aussi des affaires scolaires. Des affaires scolaires, tout à fait. De la vie scolaire. Donc, nouvelle école, inaugurée le 30 septembre. C'est ça, on donne effectivement rendez-vous à la population afin de faire visiter ce nouveau bâtiment, enfin cet ancien nouveau bâtiment. Oui, tout à fait. C'est le bâtiment des écoles sur la route de la Chambotte. Hein. Tout à fait, ouais, qui est apparent et qui n'a pas perdu de son cachet. Donc c'est le 30 septembre exactement. À partir de 9h15. Et là aussi, une super dédicace à tous les services communaux qui sont intervenus dans le suivi du chantier. Jérôme Decart, notre directeur des services aussi. Richard de l'Église, Lionel Marquez et Julie Novelli qui a fait preuve encore d'une grande énergie avec Pourquoi Lionel. Encore ou toujours, alors je voulais dire, d'une grande énergie avec Lionel pour que tout se passe bien et qu'on soit dans les bons délais pour la rentrée scolaire qui a eu lieu le 4 septembre. Et comment s'est passée cette rentrée scolaire à La Biole? Une super rentrée avec des effectifs qui sont en hausse croissante. On a 310 élèves aujourd'hui. 310 élèves. Qui fréquentent les deux écoles. Il y en a 203 dans le bâtiment de l'école élémentaire et 107 au niveau de la maternelle.
D'accord, donc des effectifs en constante augmentation, ce qui est bien pour la SEIJ, monsieur le directeur, parce que ils vont être chez vous, c'est cela. Ah, nous, on récupère toujours. Dès qu'on voit un nouvel immeuble qui se construit sur le territoire, on sait qu'on en récupère une partie. C'est bien. Donc, c'est pas un EHPAD, c'est bon pour la SEIJ. Ouais, D'accord. c'est vrai que cette augmentation de fréquentation a des incidences aussi, mais positives, bien entendu, sur le fonctionnement du périscolaire, avec notre couteau suisse, Sarah Morel, qui est la chef de service et qui sait tout faire. Julien a affaire à elle aussi au quotidien. Donc, c'est vrai qu'on a une cantine qui aujourd'hui est qui explose au niveau de la fréquentation. Juste pour info, on a retenu à peu près 300 élèves. On a des pics qui montent jusqu'à 240 élèves qui peuvent manger à la cantine. Qui mangent le midi. Pas au quotidien, mais on a eu des pics qui dépassaient les 240. Qui est-ce qui vous fournit les repas ? Voilà, j'allais parler de cette particularité qui est unique dans l'agglomération. Oui. On a notre cantine avec nos cantinières, c'est pour Isabelle ça, et Sarah. Donc parce qu'on mange bien. On est vraiment, alors on y mange très bien, on mange local, on mange bio, et effectivement, les enfants adorent. Et c'est pour ça qu'on est en constante augmentation. Les enfants et ouais, tout à fait. Et les aînés. Oui, tout à fait. Oui. Tout à fait. Séverine, tu as raison. On a cette particularité aussi d'inviter nos aînés un vendredi dans le mois. À venir manger avec les enfants. Exactement. Et là, il y a un véritable partage intergénérationnel entre les enfants et les aînés, et véritablement, les deux générations en redemandent. Donc, c'était un pari. C'est la transmission, ça. Tout à fait. Non, mais effectivement, une transmission de savoir-faire, parce qu'on parle aussi de métiers qui n'existent plus pour certains qui participent. Et c'était vraiment une promesse qu'on avait fait pendant notre campagne électorale. C'était vraiment le cheval de bataille aussi de notre collègue Marie Bischoff, notamment. Oui, bien sûr. Et effectivement, ça se met en place. Ça s'est pas mis en place avant pour toutes les raisons qu'on connaît, notamment celles liées au Covid. Ouais, au Covid. Tout à fait, ouais. Mais voilà, c'est en place, ça tourne, et on arrive à pérenniser ce rendez-vous. Donc, des cantinières qui cuisinent chaque matin les repas. Oui, c'est ça. Et qui s'approvisionnent un petit peu partout dans le coin. Exactement, mais c'est totalement ça. C'est unique, ça, grande place au local. Je réitère, je reste quasi sûr qu'on est les seuls dans l'agglomération et qu'on doit être aussi une exception savoyarde. On a ce système, on a ce fonctionnement, on va le garder. C'est totalement évident, parce qu'il est important. Et en termes de tarification, c'est aussi important de le dire, on n'est absolument pas plus cher, voire même moins cher que certaines communes qui, eux, font appel à un prestataire externe. Donc voilà, on arrive à tout retrouver, la qualité, le prix. Et puis le sourire de nos enfants lorsqu'ils sortent effectivement. Et puis des parents. Et des parents, bien entendu. Quoi. Parce qu'ils savent que les enfants mangent bien. Tout à fait. Mangent de bonnes choses. Donc, une rentrée scolaire avec des voyants verts. Tout à fait. Tout va bien. Avec un véritable enthousiasme pour les enfants d'avoir découvert enfin les nouveaux locaux et tous les nouveaux aménagements aussi. Donc, quels sont les projets pour les écoles ? Là, il y a eu les gros travaux. Je pense que maintenant, on va calmer un petit peu. Ouais. Alors, les projets, le problème, c'est que j'ai des collègues élus, notamment un que tu connais très bien, Jean-Pierre, qui s'appelle Sébastien Delatteignant, qui ne sait pas se reposer. Et Seb, aujourd'hui, est en train de travailler et il nous le présentera ce soir. Si nous écoute, on le salue bien sûr. Oui, avec plaisir. On l'embrasse très fort, Seb. Et Seb est en train de travailler. Il planche, il l'a déjà fait l'an dernier, sur des propositions de classes à thème par rapport à toutes les classes, destinées à toutes les classes de nos écoles. L'an dernier, une thématique était la découverte des métiers d'antan. Donc, les classes de CE1 et CE2 sont parties jusqu'à Lavour pour pour visiter un atelier dans lequel j'ai mangé le nom effectivement du métier, mais en tout cas, c'est la cuivrerie là-bas. La cuivrerie effectivement de Lavour. Et cette sortie, avec deux classes sur la découverte de ces métiers d'antan, quoi. Donc Sébastien va proposer une pléiade de projets à nos instituts. Donc les projets qui sont proposés sont intégralement financés par la commune. Donc ça nous tenait à cœur aussi de proposer des projets qui sortent un petit peu des sentiers battus, notamment des projets ou des sorties qui sont proposées par l'éducation nationale. Donc, super. Merci à
tous les 3 à 17h56, on va mettre un terme à cette émission. 1 heure, une commune avec la commune de La Biole. On avait toujours Philippe Da Silva Lopez, adjoint au maire, en charge de la politique jeunesse et des affaires scolaires. Séverine Butin, conseillère municipale, présidente des Feux Follets, mais j'insiste, elle reviendra et on parlera de son projet pour Octobre Rose, parce que c'est un beau projet. Et puis on avait bien sûr le directeur de la SEIGE, Julien David, qui reviendra aussi, parce que la SEIGE, c'est 8 communes, c'est 1300 familles touchées. Bien sûr que Radio Grand Lac est leur radio, il n'y a pas de problème. Bonne soirée à toutes et à tous. Demain, demain midi, c'est le grand retour de Sébastien Singing English. Vous savez, cette émission où il prend un succès de la variété anglaise et puis il décortique les paroles. Et donc, on apprend la conjugaison, on apprend le vocabulaire, on apprend la prononciation. Donc, c'est une demi-heure de cours d'anglais qui se passe très bien. Demain, je crois que c'est avec les Spice Girls. Donc voilà, c'est demain à 12h05 après le Flash Info. Et à 11h, demain, je retrouve ma complice et amie Sandra pour une émission spéciale avec un garagiste d'Aix-les-Bains, Alpi Auto, qui a un joli projet à nous proposer et qui donne donc la primeur de ce projet. Écoutez bien demain à 11h. Vous allez tous être intéressés. C'est en direct, 92.radiograndlac.com. Bonne rentrée à La Biole, bonne rentrée à Grésy, monsieur le directeur, et merci pour cette bonne émission. Merci. Radio Grand Lac.